morning. Coucou tout le monde. Il y en a qui n'ont pas compris. Pourtant, je l'ai écrit. Alors, je peux comprendre que la première image, vous n'avez pas compris, mais la deuxième image, j'ai vraiment écrit pour que vous compreniez. J'ai écrit « Ce n'est pas Angelina sur la photo ». En fait, j'ai mis une photo d'une petite fille avec la varicelle. Ce n'est pas Angelina. Je l'ai écrit, c'est une photo que j'ai trouvée sur Internet. Et du coup, j'ai reçu des centaines de messages en me disant « C'est la varicelle, c'est la varicelle ». Ben oui, sur la photo, c'est la varicelle, mais c'est pas Angelina. Angelina, c'est les jambes que je vous ai postées hier soir. Vous avez vu des sortes de gros boutons entre l'araignée et le moustique. Et justement, vu que vous m'aviez dit que c'est la varicelle, je suis allée voir sur Internet et je vous ai mis une photo. Je vous ai dit, ça peut pas être la varicelle, c'est pas pareil. Ma fille, c'est des gros boutons rouges un peu espacés. Et la varicelle, apparemment, c'est des tout petits boutons de partout. Enfin, j'espère, hein, je vois que c'est pas la varicelle. Quoique. En fait, je sais pas. Apparemment, vous m'avez tous dit que c'est bien d'avoir la varicelle tôt. Alors, j'ai pas trop compris. Il y en a qui m'ont dit limite, c'est une chance si ta fille a la varicelle. Et pourquoi ce serait une chance? Apparemment, parce que c'est tôt et que, genre, plus tôt c'est, mieux c'est. Je sais pas. Moi, j'ai pas beaucoup de cas de varicelle autour de moi. J'ai l'impression que c'est quand même un truc un peu rare, non, la varicelle? Non, c'est pas rare. Moi, je sais que je l'ai eu quand j'étais petite. Julien, il l'a jamais eu. Mais, enfin, je crois qu'il l'a jamais eu, c'est ce qu'il me dit. Je suis sûre que sa mère, elle va me dire qu'il l'a eu. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais. Est-ce que vous, vos enfants, ils ont déjà eu la varicelle? Si oui, à quel âge? Parce que bon, moi, il n'y a jamais eu de cas encore autour, ni à l'école, ni nulle part. Enfin, pas de ce que je sais. Bon, enfin bon, bref. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois que Bubu va au ski, je vais lui acheter une combinaison à elle. Donc, c'est simple. Si elle ressort avec des boutons, c'est que ça vient du froid. Et apparemment, ça existe vraiment une allergie au froid. Ça s'appelle vous n'avez urticaire au froid, là. Et c'est souvent les jeunes enfants. Voilà, ça peut passer avec l'âge. Donc, si avec une nouvelle combinaison, ça refait la même chose, c'est que ça a un rapport avec le froid. Et si ça ne refait pas la même chose, c'est qu'il y avait une bête dans la combinaison. Bon, ce que je trouve... effectivement, c'était pas notre combinaison, hein. C'est Dubaï Ski, là, qui nous la prête. Il la lave entre chaque enfant. Mais c'est un peu cracra, ouais. Mais bon, s'il y avait une bête, c'est bizarre, en fait, que la bête, elle a été piquée ici, et elle a été piquée ici. Ça veut dire que la bête, elle a fait... À moins qu'il y ait plusieurs bêtes, mais bon. Et puis, c'est surtout que sous la combinaison, elle avait un pantalon d'équitation, genre hyper épais. Je vois pas comment la bête, elle aurait pu passer. Donc, à mon avis, c'est un rapport avec le froid. Mais bon, on verra bien, du coup, la prochaine séance. Alors, aujourd'hui, au planning, rien de très excitant. ITV. Voilà. Je pense que moi, j'ai à peu près 3 heures d'ITV encore. J'en ai fait 1 heure, 1 heure et demie hier. Je pense qu'il me reste à peu près 3 heures d'ITV. Julien aussi, là, il est en plein ITV. Hop, les enfants, ils sont partis dans un truc qu'ils adorent ici. Un parc qui s'appelle Léonard, un truc comme ça. Par contre, il coûte une blinde, le truc, quoi. Là, c'est vraiment parce qu'on avait besoin de les faire partir pratiquement toute la journée pour faire nos ITV. Mais sinon, on ne s'aide pas trop pour aller là-bas. Une fois de temps en temps, parce que ça coûte vraiment cher. C'est genre 250 dirhams par enfant, plus le déjeuner. Donc ça fait quoi? Ça fait 70 € par enfant. Quand même, enfin, en tout cas, ça vaut pas le coup d'y aller 2-3 heures, quoi. Là, je sais que j'ai besoin qu'il soit loin pendant jusqu'à au moins 16 heures. Hop. Vous savez qu'en ce moment, j'ai des gros trous de mémoire. Genre, ça fait 3 jours. Genre, c'est un peu affolant. En plein cours de cuisine, la dernière fois, j'avais oublié comment s'appelait ma copine. C'est quand même une de mes meilleures copines avec qui je suis tout le temps, que j'appelle tout le temps, Anna. On est quotidiennement au téléphone. Et là, d'un seul coup, elle a vu que j'avais bugué. Elle me dit, t'es sérieuse? Je dis, bah écoute. Et là, j'ai un bug. Je ne me souviens plus comment s'appelle mon robot. Je vous jure, je vous mens pas. Sur la tête de mes enfants, je vous mens pas. Je lui parle tous les jours à mon robot. Le problème, c'est que si je dis pas son nom, il s'allume pas. Regarde, robot, il s'allume pas. Faut dire le nom. Je sais que vous l'avez, vous, s'il y en a qui l'ont. Comment il s'appelle déjà? Je sais que ça va me revenir dans 1 minute. Mais c'est dingue. Genre, depuis 3 jours, j'ai des trous de mémoire comme ça pendant 2-3 minutes. De choses dont je me sers du quotidien, des noms de mes amis. Bon, je vais aller voir sur Internet. Alexa. Alexa, mets la musique business. Business par jour depuis Apple Music.
Bon, sinon, changement de sujet. Hier, Jul, je crois que vous êtes déjà au courant, hein. C'est moi qui suis un peu en retard comme d'hab. Jul a sorti une nouvelle musique où il parle des tantis de notre mariage. Je sais pas ce qu'il dit exactement, s'il dit j'ai chanté au mariage de tanti. Je sais pas exactement ce qu'il dit. Parce qu'en fait, Julien, on a parlé hier matin, je me réveillais, j'avais la tête dans le cul, j'avais les yeux à moitié ouverts. Il m'a fait écouter rapide. J'ai pas trop capté. Dites-moi si vous avez le titre, j'aimerais bien la mettre là. Mais du coup, je connais pas le titre. Et j'ai tapé sur Google Jul musique mariage tanti. Ça me sort quand il est venu au mariage, quoi, mais ça me sort pas le nom de la musique, quoi, du coup. Donc dites-moi, du coup, si vous avez le titre, s'il vous plaît. Petite question que je me posais. Quelle est la chose que vous détestez le plus? Je passe du coq à l'âne, hein, rien à voir, hors sujet. Mais quelle est la chose que vous détestez le plus chez quelqu'un? C'est-à-dire, quel est le pire défaut? Quelle est la chose qui vraiment pour vous est intolérable? Pour ma part, je dirais la méchanceté. Voilà, la méchanceté pour moi, c'est pas possible, vraiment. Et la victimisation. Alors le pire, c'est quand la méchanceté, elle est préméditée, c'est-à-dire faire du mal à quelqu'un ou vouloir du mal à quelqu'un, surtout quand c'est des gens qu'on aime et que c'est prémédité. Déjà, c'est intolérable la méchanceté quand elle n'est pas préméditée. C'est-à-dire, par exemple, voilà, tu t'embrouilles avec ta meilleure amie, tu t'embrouilles avec ton frère, ta sœur, ça part super loin, mais c'est pas prémédité. Je veux dire, c'est sur le moment, c'est un moment spontané ou un moment où la personne est trop impulsive, voilà, c'est une pulsion, mais ce n'est pas réfléchi à l'avance, quoi. Ce n'est pas prémédité. Et ça, je trouve ça dingue, de pouvoir vouloir ou faire du mal à quelqu'un qu'on aime en y ayant réfléchi et en ayant pleine conscience de la chose qu'on fait, quoi. Ça, c'est vraiment un truc qui me... Déjà, comment est-ce qu'on peut vouloir ou souhaiter du mal ou être jaloux de quelqu'un qu'on aime, quoi. Normalement, les gens qu'on aime, nos proches et tout, on est censé leur vouloir tout le bonheur du monde, quoi. Ouais, ça, déjà, je trouve ça dans un premier temps. Et alors, dans un second temps, de manière générale, la victimisation, moi, ça me... Depuis toute petite, hein, ça me... Ah non, c'est... Ah non. Se victimiser, H24, faire croire qu'on est la victime, ou croire, tout simplement, parce qu'il y a aussi de la mythomanie là-dedans, des fois. C'est croire qu'on est la victime, ou bien faire croire. C'est quoi le pire? C'est de mentir ou de se mentir à soi-même. Je sais pas c'est quoi le pire. Mais en tout cas, non, je pense que de mentir, c'est encore plus vicieux que de se mentir à soi-même. Ouais. Ou alors le plus vicieux, c'est de faire croire qu'on se ment à soi-même alors qu'on est en totale conscience. Bon, bref. Ouais, la victimisation, quelle horreur. Alors, la victimisation de la méchanceté, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que tu prémédites de faire du mal aux gens, donc tu as pleine conscience de faire du mal à certaines personnes, ou de vouloir du mal, et de faire croire que tu n'y es pour rien, et te faire plaindre à ce sujet-là. Te faire passer pour la victime alors que tu es 100% la coupable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout un engrenage de vices et de manipulation hallucinante. Alors ça, c'est deux choses ensemble, la méchanceté et la victimisation qui font un très bon duo, quoi. Qui sont très écœurants. Je crois que mes cheveux sont lisses. Bon, bref. Dites-moi, vous, c'est quoi les défauts que vous détestez chez quelqu'un? Genre, quelque chose qui ne passe pas, qui vraiment reste bloqué, quoi. Un comportement ou des défauts, des trucs que vous pouvez pas, quoi, que c'est intolérable. Moi, sinon, il y a un autre défaut, c'est aussi l'égoïsme. Ouais, l'égoïsme, j'ai du mal. En fait, l'égoïsme avec les gens qu'on aime, je veux dire. Bon, il y a des gens qui sont de nature égoïste. Bon, mais d'être égoïste avec les gens qu'on aime, ça aussi, c'est moyen. Moins pire que ce que je viens de vous dire, hein, bien sûr, mais c'est quand même un truc qui me dérange. Moi, je sais que, surtout avec les gens de base, je suis quelqu'un de généreux, mais alors avec les gens que j'aime, je pourrais tout leur donner, voilà. C'est-à-dire que je suis dans un désert, il me reste ça à boire,
Je le donne à mes enfants, à mon mari, à mes proches, à ma famille. Je leur donne. Tant pis, moi je bois pas et puis je me mets en dernier plan. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de naturel, de spontané. Du coup, l'égoïsme, surtout avec les gens qu'on aime, ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je travaille avec Thiago. Bon, il est jeune, donc on peut pas vraiment appeler ça encore un défaut, mais c'est quelque chose, justement, à son âge qui se travaille. Parce que Thiago, par exemple, s'il a 4 bonbons, je vais lui dire, t'en donnes un à papa, un à moi, un à Bubu, un pour toi. Ou ne serait-ce que de dire sur les 4, t'en donnes un à ta sœur et 3 pour toi. Des fois, c'est compliqué. Tu vois, des fois, il aime pas trop partager. Alors que Bubu, non. Bubu, la pauvre, elle va avoir 2 bonbons. Quitte à les donner et à faire un peu la tête, elle va les donner. Enfin, genre, elle aime donner, elle aime partager. Thiago, un peu moins. Donc, je pense qu'à son jeune âge, voilà, ça se travaille, c'est pas grave. Mais j'essaie vraiment de lui faire prendre conscience que la générosité, c'est quelque chose d'important. Le partage. Sharing is caring. Et ouais. Mais l'égoïsme chez les adultes, je trouve ça un peu abusé, quoi. Tu vois, c'est aussi un truc qui me dérange. Vous savez pourquoi j'ai abordé ce sujet-là, tout ça? Parce qu'à la base, ça vient de pipi. J'étais dans la salle de bain, entre 2 snaps, là, quand je me préparais, je vais aller faire pipi. Et là, je vois la cuvette pas levée et des gouttes de pipi sur la cuvette. Je me dis, voilà, c'est qui? C'est Thiago, c'est Julien, c'est un des garçons, c'est sûr. Et là, je me dis, c'est pas possible. Il y a des choses vraiment que je peux plus supporter dans ma vie. Donc ça a commencé par ça à la base, que les garçons ne lèvent pas la cuvette, quoi. Et que je sois toujours obligée de nettoyer, d'essuyer. Pareil, que les caleçons traînent par terre ou les chaussettes. Ils ont tous les deux les mêmes défauts. Donc j'ai commencé à me dire les défauts comme ça. Après je me suis dit, ouais, mais il y a quand même plus grave dans la vie. Ouais, il y a quand même d'autres défauts que de faire pipi sur la cuvette, faire traîner les chaussettes. Ouais, il y a la méchanceté, il y a l'égoïsme, la victimisation, tout ça, quoi. En fait, c'est comme ça qu'après je me suis dit, attends, il faut que je leur demande, il faut que je leur en parle de toutes ces choses que je supporte plus de manière générale. Allez, c'est parti, ça va être à moi pour les italiens. C'est à mon tour. Elle m'attend. T'as fini, bébé?